Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle transmission. Aujourd'hui, je vais te parler de l'échec et même des échecs au pluriel. Énormément de personnes ne le réalisent pas, mais la plupart des entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui en activité ont connu des échecs. Moi la première. Et j'ai pleuré à plusieurs reprises. J'ai pleuré, j'avoue. J'ai pleuré, oui, parce que je m'attendais à autre chose, parce que j'avais mis tellement d'énergie, tellement de cœur dans ce que j'offrais, que c'était une immense déception. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur le chemin. Et la chose principale que j'ai apprise et que je souhaitais te transmettre aujourd'hui, c'est à propos de la signification de ces échecs. Qu'est-ce qu'ils veulent dire véritablement, tes échecs? Eh bien, c'est très simple. Tes échecs ne veulent dire que ce que tu penses qu'ils veulent dire. C'est aussi simple que ça. Ce que j'entends par là, c'est que si tu penses que tes échecs, c'est un point final, alors oui, ce sera un point final. Si tu penses que tes échecs disent quelque chose de tes qualités, de ton talent, de ton professionnalisme, alors oui, ça veut dire quelque chose de ce côté-là. Mais la vérité, c'est que tu peux choisir que ça ne veut rien dire de tout ça. Et que tes échecs sont juste la preuve que tu as fait des choses, que tu as testé des choses, que tu as lancé des choses. Et on ne peut pas échouer si on ne fait rien. T'es bien d'accord avec moi? Donc la réalité, c'est que tes échecs, ils veulent juste dire que tu as fait des choses. C'est aussi simple que ça. Et le jour où j'ai décidé de voir mes échecs comme des expériences et plus comme des échecs au sens je n'ai pas été assez bonne, tout a changé pour moi. Parce que j'ai tiré des leçons de ces échecs. J'ai appris qui fonctionnait mieux pour moi, pour mes clients potentielles. Et ce que j'ai appris le plus en fait finalement avec tous ces échecs, c'est à quel point j'étais capable de me relever et rapidement, de rebondir, de mettre en œuvre de nouvelles actions, d'avoir de nouvelles idées et de meilleures idées. Donc aujourd'hui vraiment, si tu as le sentiment de beaucoup échouer, si tu te poses des questions du coup et que tu te dis mais peut-être que je suis pas assez bonne, peut-être que je suis pas faite pour ça, j'aimerais que tu reconsidères cette façon de penser, que tu te dises voilà, j'ai vécu une expérience ou plusieurs expériences qui certes se sont pas déroulées comme je l'attendais, mais et d'une, c'est bon signe parce que ça veut dire que j'ai agi. Et de deux, maintenant je sais ce qui ne fonctionne pas. Alors je peux mettre le doigt dessus. Je peux savoir que peut-être que c'est le produit qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est ma posture qui ne fonctionne pas. Peut-être que juste que c'était pas le bon moment. Il y a tellement de raisons pour lesquelles quelque chose peut ne pas fonctionner. Et rarement, très rarement, en tout cas pas chez les femmes qui sont dans mon audience, pas chez les entrepreneurs qui sont dans mon audience, c'est rarement parce que il y a un manque de professionnalisme, parce qu'elles ne sont pas assez bonnes dans leur travail. Donc, à toi de changer ton état d'esprit par rapport à cette expérience que tu as vécue pour que tes réflexions, pour que ta pensée, ta croyance soient enfin à ton service et te permettent de continuer d'avancer. Parce que vraiment, peu importe le nombre d'échecs que tu peux connaître, ce n'est la fin que le jour où tu décides que c'est la fin que tu dois fermer ton entreprise. D'accord ? Garde bien ça en tête et n'hésite pas évidemment à partager cette vidéo autour de toi aux personnes qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine transmission. Bye!